Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une compréhension écrite. L'objectif, c'est de lire un texte ensemble et ensuite répondre aux questions. Depuis le départ, je vous invite à vous abonner, à laisser vos réponses en commentaire et à la fin, vous me dites combien de bonnes réponses vous avez eues. Pensez également, si possible, à devenir membre. Eh bien, on a là le titre au supermarché. Et ensuite, nous avons notre texte. Teddy adore faire ses courses au supermarché. Pour lui, qui n'a pas les temps, c'est super pratique. Il gare rapidement sa voiture sur le parking géant. Il y a toujours de la place. Ensuite, il prend son caddie. Il se précipite dans les rayons où il apprécie les choix incroyables qui lui est proposés. Des produits bien rangés provenant du monde entier et aussi des produits locaux qui sont valorisés. Il essaye de ne pas trop dépenser et c'est pour plusieurs raisons. Avant tout, à cause de son budget, mais aussi car il souhaite limiter sa consommation pour réduire son impact sur la planète. Teddy aime consommer, d'accord, mais il se voit aussi comme consommateur, c'est-à-dire un citoyen responsable qui choisit des produits locaux, bio et du commerce équitable. Il souhaite également limiter sa consommation de viande. Ce n'est pas du tout facile de concilier tous ces aspects. Rayon épicerie, rayon des surgelés, rayon boulangerie, viennoiserie, rayon bien-être, hygiène, rayon poissonnerie, rayon boucherie, et voilà, c'est fini. Il a l'air de passer à la caisse. Teddy a aussi prévu ses sacs de courses réutilisables. Donc là, on a un texte qui parle d'un personnage principal. Ce personnage s'appelle Teddy. Il est où? Il est au supermarché. Il fait quoi? Il fait ses courses. Qu'est-ce que c'est important par rapport à ces textes? C'est qu'on retient le fait que oui, il aime bien faire des achats, mais il aime bien aussi, il souhaite limiter sa consommation pour réduire son impact sur la planète. Donc là, il a ce qu'il a appelé des consommateurs, donc entre guillemets, pourquoi? Parce qu'il veut réduire donc son empreinte carbonique, ses dépenses parmi d'autres et consommer locaux, bio et du commerce équitable. Donc on a déjà énormément d'informations par rapport à ces petits textes avant même de lire les questions. Ce que je vous invite à faire quand vous étiez en train de travailler un texte, je vous invite à prendre soit un stylo, soit un souligneur, soit un crayon et essayer de souligner, par exemple, les mots que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une expérience, ça vous permettra, par exemple, d'après, d'augmenter votre vocabulaire. Par exemple, ici en bas, on travaille avec le vocabulaire du supermarché. Donc, on a ici les rayons. Rayons, c'est les lignes des produits qu'on a dans les supermarchés. Il y en a selon les produits qu'on cherche, donc épicerie, surgelé, boulangerie, viennoiserie, bien-être, hygiène, poissonnerie, boucherie. Donc c'est bien dans ces contextes-là pour augmenter votre vocabulaire, mais également pour commencer à identifier. Et la prochaine fois que vous allez au supermarché, vous allez identifier tout de suite. Par exemple, si on regarde le nom poissonnerie, ça nous fait penser à poisson. Donc, vous savez que là-bas, vous allez trouver les produits de fruits de mer, mais surtout de poissons. À boucherie, donc les bouchers travaillent la viande. Donc, là, c'est plutôt la partie de viande. Boulangerie, viennoiserie, quelle est la différence? Boulangerie, du pain en général. Viennoiserie, par exemple, le pain au chocolat, pain au raisin, croissant. Donc, c'est bien pour augmenter votre vocabulaire. D'accord? Bien. On va passer aux questions et là, je compte sur vous, donc laissez vos réponses en commentaire. On a tout d'abord, pourquoi Teddy choisit-il de limiter ses dépenses? A. Parce qu'il veut acheter plus de produits de luxe. B. Parce qu'il a un budget limité, il veut réduire son impact écologique. C. Parce qu'il fait rarement les courses. Donc, A, B ou C. Ici, vous pouvez voir qu'il y en a des réponses aussi dans notre texte, donc vous pouvez comparer les deux. Donc, pourquoi Teddy choisit-il de limiter ses dépenses? A, B ou C? Super.
super. Donc, si on regarde bien notre texte, il est en train de faire ses courses au supermarché. Donc, ok, pourquoi? Il n'a pas trop de temps, mais c'est pratique. Donc, il s'égare, il y va rapidement. Donc, il y a beaucoup de choix également, il dit là. Donc, est-ce qu'il parle des produits Deluxe? Ben non. Donc, on peut éliminer la première réponse, ok? Donc, on ne parle pas des produits Deluxe à aucun moment. Donc ensuite, on a, parce qu'il a un budget limité, il faut réduire son impact écologique. C'est vrai que dans le texte, on parle des produits locaux, bio, donc l'impact écologique, je pense que là, on a déjà peut-être la réponse. Mais non, on a, parce qu'il fait rarement les courses. Ben non, là, il dit qu'il fait, c'est lui qui fait les courses. Donc, on peut éliminer également la troisième réponse. C'est qu'il nous reste donc la réponse B, parce qu'il a un budget limité, il veut réduire son impact écologique. Important également par rapport à la structure, car ici, vous voyez, on a la question, on commence par pourquoi, et ensuite on a la réponse, on commence par parce que. C'est vrai que quand on s'exprime à l'oral, on utilise beaucoup car, mais car et parce que, on peut utiliser à l'oral et à l'écrit, et ça veut dire donc quand on justifie une réponse. Super, on a déjà la première question et la première réponse. On passe à la deuxième question. Comment Teddy se définit-il en tant que consommateur? A. Comme un client qui veut profiter des promotions. B. Comme un simple acheteur pressé. C. Comme un consommateur, c'est-à-dire un citoyen responsable. A, B ou C. Un client qui veut profiter des promotions, comme un simple acheteur pressé, ou comme un consommateur, c'est-à-dire un citoyen responsable. A, B ou C. Ici, c'est bien. Pourquoi? Quand on regarde le texte, c'est important parce qu'ici, je n'ai pas marqué, mais ici, par exemple, par rapport à la première question, il essaie de ne pas trop dépenser, donc la question du budget, mais aussi réduire son impact sur la planète. Donc ici, pour justifier la première réponse, c'est ici, ok? Ensuite, on a la réponse numéro 2, on a même mis le même terme. Donc il dit, Teddy aime consommer, d'accord, mais il se voit aussi comme un consommateur, c'est-à-dire un citoyen responsable qui choisit des produits locaux, bio et du commerce équitable. Donc ici, on trouve bien le terme qui a été utilisé pour justifier la réponse. Et là, donc, on peut éliminer la première et la deuxième réponse. Il y en a la réponse correcte, c'est comme un consommateur, c'est-à-dire un citoyen responsable. Ensuite, on a, qu'est-ce qui rend les supermarchés pratiques pour Teddy? A, il y a toujours une place sur le parking. B, il peut y faire ses courses sans sortir de sa voiture. C, il y va tous les jours à pied. A, B ou C. Il a toujours une place sur le parking. Il peut y faire ses courses sans sortir de sa voiture. Il y va tous les jours à pied. A, B ou C. Donc ici, c'est intéressant. Pourquoi? Normalement, quand on a des évaluations en français, presque toujours, on a les réponses en séquence. Sauf qu'ici, on voulait quelque chose qui ne soit pas si évident. Du coup, on a déjà pour justifier la première question et la deuxième. Donc, vous voyez qu'on a commencé déjà à la moitié du texte. Mais si vous voyez bien, donc ici, on a Teddy adore faire ses courses au supermarché. Pour lui, qui n'a pas les temps, c'est super pratique. Donc ici, vous voyez qu'ensuite, on a il gare rapidement sa voiture sur les parkings géants. Il y a toujours de la place. Donc ici, en fait, il va à pied. Non, il sort de sa voiture, oui. Donc pourquoi pour lui c'est attirant? Parce que il y a toujours une place sur le parking. Donc ici, on a bien trouvé la réponse et vous voyez que ce n'était pas vraiment ce qu'il était attendu. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la réponse avant les réponses qu'on avait déjà données. Parfois, ça arrive, mais en général, si vous allez passer, par exemple, le TCF, le TOF, le DELF, le DALF, normalement, les réponses sont en séquence. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera beaucoup plus simple. D'accord? Donc, ici, on élimine ces réponses-là. La bonne réponse, A. Bon. Ensuite, on a quel type de produit Teddy privilégiait-il? Donc, vous voyez ces structures qu'on a ici.
ici, ici. Normalement, ce sont des structures qu'on retrouve sous les formats écrits. Quand on parle, on dit par exemple quel type de produit il privilégie ou Teddy privilégie. On coupe cette partie-là. Pourquoi il y a le T ici au milieu? Pour éviter voyelle ensemble. Donc quand on a l'inversion verbe-sujet, pour une question phonétique, c'est-à-dire du son, on ajoute le T au milieu. D'accord? Donc, quel type de produit Teddy privilégie-t-il? Donc, les produits importés, le moins cher, les produits locaux, bio et équitables, les produits en promotion uniquement. Donc, A, B ou C. Quelqu'un a demandé pour une capture d'écran, ne vous inquiétez pas, je vais remettre le texte, mais surtout, vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe Telegram et là-bas, au moment du partage de la vidéo sur YouTube, je vous envoie également les documents et comme ça, vous pouvez l'imprimer et travailler avec. D'accord? Excellent. Donc, on revient ici à notre texte. Donc ici, il dit, un citoyen responsable qui choisit des produits locaux, bio et du commerce équitable. Donc, on a bel et bien notre réponse dans le texte. Donc, des produits locaux, bio et équitables. Donc, ici, on peut éliminer de réponse. Donc, on a la bonne réponse B. Et finalement, la dernière question, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, laissez vos réponses en commentaire. Dites-moi combien de bonnes réponses vous avez où. Et surtout, pensez à la possibilité de devenir membre de la chaîne. D'accord? Si possible. Donc, quelles difficultés Teddy rencontre-t-il lorsqu'il fait ses courses? A. Il n'a jamais le temps de tout acheter. B. Il trouve difficile de concilier ses valeurs avec ses achats. C. Il ne sait pas cuisiner les produits qu'il achète. A, B ou C. Il n'a jamais le temps de tout acheter. Il trouve difficile de concilier ses valeurs avec ses achats. C. Il ne sait pas cuisiner les produits qu'il achète. Ici, c'est intéressant. Pourquoi? À aucun moment dans le texte, on parle des produits qu'il achète, s'il va cuisiner ou pas. Donc, vraiment, cette information, on ne la trouve pas dans le texte. Donc, si on ne la trouve pas, on peut l'éliminer. Donc, si on regarde bien, on a ici, dans le texte, il dit « Ce n'est pas du tout facile de concilier tous ces aspects. » C'est-à-dire quoi concilier tous ces aspects? C'est-à-dire, il aime bien les produits locaux, bio et du commerce équitable, mais pourtant, il souhaite, ici, avant tout à cause de son budget, mais aussi car il souhaite limiter sa consommation pour réduire son impact sur la planète. Il y a ces côtés écolos qu'il privilégie énormément et en même temps, il trouve difficile. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas si facile. Parfois, on a envie d'acheter un produit local, mais ces produits, il est en manque, donc il faut acheter un autre qui vient de plus loin. Ou alors, il a choisi un producteur local, mais ce producteur-là, pour une raison quelconque, le produit n'est pas disponible et quand même, il en a besoin. Ou alors, il a aussi la question des prix qu'il faut évaluer. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais oui, selon notre texte. Donc, si on regarde bien, ce n'est pas du tout facile de concilier tous ces aspects. Donc, ici, on a la bonne réponse, B. Et oui, on a 3 réponses B. B, C, A, B, B. Donc, on a B, C, A, B, B. Donc, on a 3 réponses B. Et vous, dites-moi en commentaire combien de bonnes réponses vous avez où. Sur ces 5 questions, combien de bonnes réponses vous avez où. J'espère que vous avez remarqué que l'objectif ici, c'était vraiment de travailler un texte. Il n'a pas besoin d'être difficile, mais il s'agit d'un sujet assez d'actualité. On parle de plus en plus de la consommation des produits locaux, de la consommation bio, et en même temps, il faut regarder les budgets quand on parle d'inflation ou d'autres. Et en même temps, on travaille avec des questions qui, oui, on pourrait évaluer selon ce qui est présenté, selon les informations disponibles. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont réussi les 5 questions, donc c'est parfait, parce que c'est ça l'objectif. On n'a pas besoin d'un texte difficile, on a besoin d'essayer de bien les comprendre, soit le texte, soit les questions. D'accord? Voilà. Bon,
comme je vous ai dit, je vais vous partager ces documents dans mon groupe Telegram. Donc, dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube, il y a un lien spécifique qui vous amènera directement sur Telegram. Et sur tous mes réseaux sociaux, dans les profils, il y a un lien. Vous allez appuyer dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Et ensuite, il y a mes e-books. Il y a également tous mes réseaux sociaux. Donc, je vous invite à participer. Par rapport au niveau ici, c'est un texte assez simple. Sauf qu'il y a des informations assez d'actualité. Donc, on pourrait dire ici, par rapport à la taille du texte et par rapport aux questions, que c'est un texte niveau A2 et qu'on commence à entrer au niveau B1. Donc, A2, B1. Mais voilà, c'est un texte simple qui on pourrait le développer un peu plus et ajouter plus d'informations. Et là, on pourrait passer du niveau B1, par exemple, au niveau B2. L'objectif, c'est que vous ne soyez pas figé à un niveau spécifique. Parce que ça, c'est la vie de monsieur tout le monde. Donc, c'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui quand on arrive au supermarché, qu'on a envie d'acheter quelque chose d'intéressant avec un prix qui ne soit pas si cher et en même temps qu'on puisse limiter notre consommation par rapport au côté écolo. Donc, c'est ça l'objectif. D'accord? Je vous invite également, donc n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je vous invite également à laisser en commentaire des suggestions pour le prochain exercices. Donc, plus de compréhension orale, compréhension écrite, dictée. Donc, en sachant qu'il y a plusieurs vidéos disponibles. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.